J'ai trouvé la chance. Mais je veux que ça soit une chantre d'ici. Amen. Une servante de Dieu parmi le peuple. Quelqu'un qui sait. Un enfant d'ici, bien aimé. Oui. Un enfant d'ici. Je veux qu'elle chante dans son intime. Oh, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé la grâce. Oh, le bonheur. Oh, la chanson me vient à l'esprit. Mais bien aimé, je sais que tu maîtrises la chanson. Oh, groupe musical pianiste, prépare les notes. Alléluia. Amen. La chanson du moment. Je veux une femme qui a le don de chantre. Qui est chantre, alléluia. Qui est là, qui est apôtre, comment on appelle? Bodo, c'est pas ces armes. Oui, bien aimé. Qui est dans ce village. Je veux une chantre ici. Bodo Sipa, alléluia, amen. Mais qui chante, alléluia, Amen. N'aie pas peur, bien aimé. Et la chanson dit, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé le bonheur, la bénédiction. Amen. Mais la chanson commence. Ina Jésus, yele Jaloua. Voilà, bien aimé, c'est comme ça la mélodie. Mais comme je ne maîtrise pas le chant, je veux qu'une fille d'ici chante la chanson. Alléluia, amen. Mais où elle est? C'est bon de Dieu, tu connais? Oui, viens. Donnez le micro à maman. Maman, C'est ça, maman. Faut pas avoir peur de quelqu'un. Faut te tenir debout. De là où tu es, commence à chanter. Bien, mais nous tous, on va chanter. Je connais une femme. Elle s'appelait Marie. Elle s'appelait Marie. Elle a pris des cymbales. Elle a commencé à taper. Elle a commencé à taper. Et l'Éternel a accordé la victoire aux enfants d'Israël. Aujourd'hui encore, Marie doit se mettre à la tête. Et elle va commencer à chanter. Et la victoire doit descendre ici. Abonne-toi. Alléluia. Alors, c'est bon. Il est Jésus, il est la gloire. Bien aimé, tiens-toi debout. Viens devant le Dieu, viens ici. Diminue un peu le piano. Diminue le piano. Alléluia. Alléluia. S'il y a encore des chaises, allez-y chercher les chaises, les enfants de Dieu vont s'asseoir. Alléluia. Amen. S'il y a encore bien hommes de Dieu, ils ne sont pas dit chercher les chaises. Envoyez des 100 ou 200 chaises. Les bien-aimés vont s'asseoir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne vas pas retourner à la maison telle que tu es venu. Alléluia. Le docteur par excellence est là ce soir. Alléluia. Et Jésus-Christ est là ce soir. Alléluia. Il va te guérir. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman, faut reprendre la chanson. Regarde, Jésus aime quelque chose. Il veut que les personnes se lèvent avec foi. Le Seigneur dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Alors si tu dois chanter Jésus, chante-le de toutes tes forces et de tout ton cœur. Alléluia. Bien aimé, si tu dois répondre, réponds de toutes tes forces. Alléluia. Allô maman.
qui de joie. Wow. Alléluia. Amen. Assieds-toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un a une Bible ici? Est-ce qu'on peut avoir des Bibles? Appelez Esaïe. Bible est venue? Un peu. Combien? Bon. Vérifiez, est-ce qu'il y a une Bible? Il y a Bible ici. C'est pas beaucoup. Bon, ce qui est là l'envoyer, on va déjà donner ça aux grandes personnes. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois sincère. Toi qui n'as pas de Bible, lève la main. Mais c'est beaucoup. Alléluia, vous êtes nombreux. C'est vrai. Alléluia. Et les Bibles là, on a mal fait le calcul. Alléluia. Nous ne sommes pas venus avec beaucoup de Bibles. Alléluia. Donc donne à papa qui est en jaune là, à papa qui est devant ici, et à papa qui est en noir là. Alléluia. Et à papa qui est ici. Voilà. Faut voir. Il y a combien? Il reste combien? 2 seulement. Faut pas faire. Où est le chef? Donnez à papa au chef. Donnez au chef en blanc. Donnez au chef en blanc. Chef en blanc. Et puis donnez une Bible, le chef en blanc. Alléluia. Il reste combien de Bibles dans ta main? Alléluia. Donnez à l'épouse du chef. Si c'est l'épouse du chef, donnez. La maman qui est à côté là. C'est elle qui est derrière. D'accord. Alléluia. Excusez-nous, si le Seigneur fait grâce, on vient ici demain. Si le Seigneur fait grâce, on va envoyer des Bibles et puis on va partager gratuitement. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui qui nous réunit ici s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit que plusieurs ici sont retenus parce qu'ils détiennent des choses qui appartiennent au monde des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi ils prient. Je sais que plusieurs vont à l'église. Qui est chrétien ici? Qui est chrétien? Lève la main. Quelle que soit ta confession religieuse, il faut lever la main seulement. Alléluia. Mais plusieurs sont chrétiens. Alléluia. Mais quand ils prient, Jésus n'arrive pas à répondre à leurs prières. Dieu n'arrive pas à répondre, à exaucer vos prières. Et tout est bloqué. Parce que vous ne maîtrisez pas réellement comment est-ce qu'on doit adorer le Dieu, le Seigneur en esprit en vérité. Le Seigneur dit que les vrais adorateurs, il va arriver un temps où les vrais adorateurs vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, j'ai donné le livre là à plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Je pense que tous ceux qui sont là, s'ils ont la possibilité de lire, vont vérifier cela. Alléluia. Amen. Bien aimé, ta guérison n'est pas loin de toi. La guérison est toujours à côté de toi. Amen. Le Seigneur dit, je ne suis pas loin. Je ne suis pas au loin pour que tu cries pour me chercher. Je suis à côté de toi. Alléluia. Mais ce qui bloque le Seigneur à pouvoir te guérir, c'est le péché. Ésaïe 59, verset 1, 2, 3. Ésaïe chapitre 59, verset 1 et 2 et 3. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu m'entends bien? Amen. Si vous avez besoin d'un interprète, dites, on va aussi parler en pété. Si vous avez besoin d'un interprète, si tout le monde comprend mon vilain français, là, il faut lever la main. Alléluia. Surtout les mamans aussi. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, allons, Matthieu. Ésaïe 59. Ésaïe 59, merci, que le Seigneur te bénisse. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Non! Il dit, Dieu dit non. La main de l'Éternel. Dieu dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu, ce n'est pas parce que tu cries, d'accord, Dieu, 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 que non, sa main est trop courte pour te sauver. Non, non, non. Sa main n'est pas courte pour te sauver. Dieu, c'est lui le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Sa main n'est pas trop courte pour te sauver. Oui, homme de Dieu. Ni son oreille. Ni son oreille. Toi, tu pour entendre. Toi, tu pour t'entendre, oui. Mais ce sont vos crimes. Le Seigneur dit ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation. Le Dieu met une séparation entre vous et votre Dieu. Entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés. Qui vous cachent sa face. Le péché empêche Dieu de vous voir. Alléluia. Donc le péché devient un mur entre toi et Dieu. Alléluia. Quand il y a le péché, Dieu ne peut plus écouter ta prière. Alléluia. Oui, homme de Dieu, continue. Et l'empêche de vous écouter. Et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang. Dieu dit que dans ta main il y a le sang. C'est à cause de ça il n'arrive pas à exaucer ta prière.
Faut regarder dans ta main, je vais voir. Bien aimé, regarde toi-même dans ta paume, je vais voir quelque chose. Il n'y a pas de sang. Alléluia. Il n'y a pas de sang. Si je pose la question, qui a déjà tué quelqu'un ici? Personne va. Les gens vont dire non, je n'ai jamais tué. Alléluia. Mais si elle dit qui n'a jamais tué, lève la main. Toi, tu n'as jamais tué, lève la main. Regarde les mains là, comment c'est nombreux. Alléluia. Mais Dieu dit que dans tes mains, il y a le sang. Oui, homme de Dieu, continue. Oh, vos doigts de crime. Et Dieu dit que vos doigts de crime. Oui. Vos lèvres pour faire le Oh, mensonge. bien aimé, Dieu dit que ta bouche, dans ta bouche, c'est le mensonge qui sort. C'est à cause du mensonge que le Seigneur n'arrive pas à écouter ta prière. À cause du mensonge, tu ne peux pas obtenir la guérison. Marie de nuit ne quitte pas depuis là. La sorcellerie ne te quitte pas depuis là. À cause du mensonge. Et Dieu dit que dans ta main, il y a le sang. Alléluia. Amen. Dieu dit que dans ta main, il y a le sang. Oui, homme de Dieu. Regarde là. Ésaïe 58, verset 9. S'il vous plaît, vous là-bas, on ne fait pas réunion dans réunion. Trouver des places et trouver des solutions. Ésaïe 58, verset 9. Oui, Ésaïe 58, verset 9. Oui. Alors quoi? Tu appelleras. Dieu dit que si tu appelles, oui. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Si tu appelles, l'Éternel doit répondre. Donc Dieu dit si tu appelleras et l'Éternel répondra, il dira quoi? Amen. Oui, tu crieras. Tu dois crier. Quand tu cries, oui. Et il dira. Et il dira quoi? Mais voici mon fils parle. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Si tu es loin du milieu de toi, le Seigneur dit si tu es loin du milieu de toi, le jour, les gestes menaçants. Attends, comment on fait les gestes menaçants? Montrez-moi le geste menaçant. Où est chose, comment il s'appelle? Qui travaille avec Jean Eden? Où est Jean Eden? Les gestes menaçants. Qui peut me montrer les gestes menaçants? Comment on fait les gestes menaçants? Les gars, gestes menaçants, c'est comment on fait? Oui. Tiens-toi debout, mon bien-aimé. N'ayez pas honte. On n'est pas à l'école. Alléluia. C'est pour vous montrer le secret. Pourquoi maladie là ne quitte pas. Si vous connaissez le secret là, il dit aujourd'hui maladie elle va partir. Amen. Alléluia. Geste menaçant, c'est comment? Voilà. Le Seigneur dit à cause de vos gestes menaçants. Vos gestes menaçants. Toi là. À cause de ça, tu appelles, Dieu ne répond pas. À cause de ça, tu cries, Dieu ne répond pas. Qui a déjà fait ces gestes là? Lève la main. Faut reconnaître tes fautes. C'est important. Qui a déjà fait ça? Je n'aime pas ça. Est-ce que tu me connais? Tu vas voir. Je n'aime pas. Je vais te frapper. Dieu dit à cause des gestes menaçants, Dieu ne peut pas écouter à ta prière. Tu vois que c'est facile, non? Tu vois que c'est quelque chose d'insignifiant. Mais à cause de ça, Dieu n'écoute pas ta prière. Et Dieu dit que non, ton cœur, tes mains sont souillées. Alléluia. Parce que tu frappes. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu. Les gestes menaçants. Les gestes menaçants. Et les discours injurieux. Et les discours injurieux. Oh, un peu seulement. Comment ici là même? Je vois des jeunes commencent à prononcer la créature que Dieu a créée. Et ils prononcent Modia. Mais quand tu dis Modia, c'est une malédiction que tu lances. Mais si tu lances une malédiction à une créature de Dieu, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Amen. Alors que vous ne faites ça toujours. Maintenant tu viens de faire ça là. Tu t'attends à quoi? Tu veux une prière, une réponse de la part de Dieu. Il ne peut pas t'écouter. Faut monter, faut descendre, il ne peut pas t'écouter. Parce que tu insultes. Même ton propre enfant. Tu n'as jamais dit à ton enfant je t'aime. Mais c'est injure. Tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Donnez-moi même les bêtes. Empêter la même. Tu peux me prononcer. Quand dit bête là? Oui ma fille. Faut même pas avoir honte. Tu n'es pas intelligent. Comment? Tu es un animal. On continue. Hein? Toi tu as l'habitude de faire ça. Si tu te réponds aujourd'hui, je te dis en vérité, le Seigneur va t'accorder la guérison. Amen. Alléluia. Si tu reconnais ça. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, venez, vous allez montrer à mes enfants comment on doit m'adorer. Si tu as ces choses dans ta bouche, le Seigneur ne peut pas t'écouter. Oui, encore. Le papa a dit, il n'est aimé. Alléluia. Il y a quoi encore?
Alléluia. Papa. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous entendez ça? Vous entendez ça? Vous entendez? Mettez derrière, mettez-les derrière. Voilà, derrière, là, il va y avoir de l'espace. Là, c'est un passage, là, sur les véhicules veulent passer. Ça ne va pas empêcher. Mettez derrière. Et puis, même disposition. Alléluia. Matthieu 5, verset 21. Romains 3, à partir du verset 13. Oui. Le gosier que c'est plus couvert. Dieu dit que votre bouche est comme la tombe. Ah. La tombe, là, quand on ouvre la tombe, une tombe où on a déposé un corps pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, quand on ouvre l'odeur qui sort dedans là, Dieu dit que c'est comme ça ta bouche est. Quand quelque chose sort là, il n'y a pas quelque chose de bon qui sort dedans. C'est injure, c'est des injures, c'est des injures, c'est des injures. Mais tu viens de dire tout ça là, tu vas t'agenouiller devant le Seigneur. Il ne peut pas écouter ta prière. Claire. Parce qu'il dit que tu as le sang des gens. Et regardez, je vous dis, quelqu'un qui insulte là, c'est un vampire. Claire. C'est quelqu'un qui insulte là. Quand Dieu le regarde là, comme la manière il vient de manger de la chair fraîche, et puis il y a le sang sur ses canines, il y a tout le sang sur ses lèvres là. C'est comme ça, quand tu commences à insulter là, c'est comme ça que tu tues les gens. Matthieu chapitre 5, verset 22. Oui, Matthieu chapitre 5, verset 22, oui. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, sa soeur, sa cousine, sa soeur, sa demi-soeur, son parent, son ami. Oh bien aimé ici là, le Seigneur dit qu'il y a plusieurs qui ne se parlent pas. Ils sont ici, ils ne se parlent pas, mais dimanche ils vont à l'église. Ah, mais Dieu il est seul. Et puis vous ne vous accordez pas, vous partez parler à qui? Ah, comment il va t'écouter? Amen. Comment tu veux que le Seigneur écoute ta prière? Et les Écritures déclarent que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Claire. Tant que tu es dans les péchés, tu dis Dieu ne peut pas te répondre. Jamais. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te répondre. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut te répondre. Matthieu. Si tu as l'attitude d'un enfant sage, Proverbe 13, verset 1. Oui, Matthieu. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Le verset 19. Verset 19. Je vous dis encore. Je vous le dis encore. Que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Alléluia. Amen. Si vous êtes d'accord et que vous demandez quelque chose, le Seigneur accorde. Mais si vous n'êtes pas d'accord, que vous demandez quelque chose, Dieu ne peut jamais accorder cela. Et regardez ici, des femmes qui refusent à leur mari sur le lit. Je parle à un langage soutenu. À toi de ça, tu veux avoir quoi? Tu veux avoir quoi dedans? On va lire les Écritures. Ce que tu ne considères pas, c'est ce que Jésus considère. Parce que si on veut te fouiller dans les grands trucs, on va pas te trouver. Mais dans les petits trucs là, c'est Jésus est dedans. Amen. Proverbe 13, verset 1. Oui, Proverbe 13, verset 1 dit quoi? Un fils sage. Je dis qu'un enfant qui est sage, Une fille sage. une fille qui est sage, Écoute l'instruction de son père. écoute ce que son papa lui dit. Mais le moqueur Mais celui-là qui n'est pas sage, n'écoute pas la réprimande. alléluia. Amen. Donc le Seigneur dit que si tu es sage, tu dois écouter ce que Jésus dit et tu dois te conformer. Alléluia. Faut dire à ton frère aujourd'hui, là, le Seigneur veut te guérir. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu, Matthieu toujours. Matthieu chapitre 5, verset 22. Oui. Mais moi je vous dis Mais moi, Jésus, je vous dis que quiconque que quiconque se met en colère se met en colère contre son frère son frère, mérite d'être puni Dieu dit que celui-là, il mérite d'être puni. par les juges. Alors, si tu t'es déjà mis en colère, tu as déjà tué la personne. Alors, combien de personnes as-tu tué? Tu les connais. Combien de personnes as-tu tué? Tu les connais. Les personnes que tu as tuées là, tu t'es mis en colère contre eux là, tu les as déjà tuées. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne la possibilité de les ressusciter, de les ramener à la vie. Alléluia. Ces personnes doivent revenir à la vie. Alléluia. Tant que la colère demeure, la maladie va demeurer. Tant que la colère demeure, la maladie va demeurer. Mais une fois que tu commences à pardonner, je te dis, on n'a même pas besoin. Regardez, je vous dis la vérité. Oubliez les pasteurs qui viennent là. Les pasteurs qui viennent ici là. Alléluia. Amen. Et ils mettent des paniers ici. Alléluia. Et puis quand ils viennent, ils s'accordent avec deux personnes là-bas. Ils disent, Tchoujo, tu vois non? Tu as mal le pied, non? Faut bander ton pied. Ah, maman, d'abord, tu n'es pas venu avec une canne.
Elle n'est pas venue aujourd'hui à une carte. Alors le gars, il vient, il se monte devant les gens. Il fait des mises en scène. Il marche comme ça. Bon, il faut continuer. Il marche comme ça. Pourtant, ils se sont déjà accordés. Il dit, Joe, aujourd'hui là, avec le peuple là, de la main, ils sont beaucoup là. On gagne beaucoup d'argent. Donc, ce qu'on va faire là, hein, tu as 50 000. Si tu tournes bien ton film, tu as pris non? Non, mon fils, laisse ça. On a beaucoup de cannes à faire encore. Et puis, il va se positionner là, avec des cannes. Et le gars commence à faire des... Et oubliez les paroles comme Richard para. Oubliez ça. C'est de la comédie spirituelle. Mais quand tu vas entendre la parole de Dieu, et quand tu vas te conformer, je te dis en vérité, on n'a pas besoin de te toucher, mais tu vas te... Alléluia. Regardez, je vais vous dire ça. Le Seigneur Jésus dit, ce que j'ai fait, vous ferez de plus grand. Amen. Je vais vous dire ce que Jésus a fait. Il y a un monsieur qui est venu voir Jésus. Son serviteur malade. Mais il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Jésus dit, j'ai vu ta foi. J'irai, je guérirai la personne. Et le Seigneur dit au monsieur, va. Ta foi t'a sauvé. Ta foi. Alléluia. Amen. Alors le monsieur retourne à la maison. Arrivé à la maison, il arrive à la maison, son serviteur est debout. Il dit, quand lui il s'est levé, on dit non, il s'est levé vers le temps. Il dit effectivement, l'heure à laquelle j'étais en train de parler à Jésus, c'est à la même heure qu'il s'est levé, il a été guéri. Alléluia. Donc bien aimé, on n'a pas besoin de venir te toucher. Mais quand tu vas commencer à recevoir la parole, je te dis en vérité, de là où tu es, la maladie va partir. Amen. Amen. Alors, ils viennent, ils font des cinémas. Et il vient comme là. Et puis les gars traînent en terre. On dit non, plus. Et dans la Bible, il n'y a pas eu pia dedans. L'apôtre Paul n'a pas dit pia. L'apôtre Paul a dit, toi lève-toi au nom de Jésus. Et la personne s'est levée. L'apôtre Pierre a dit, lève-toi au nom de Jésus. Et il s'est levé. Mais Pierre là, moi je suis de Lakota. Je connais, quand on était petit là, quand on partait à Bagré-Lilier, arrivé là-bas, Zérédi là, il faisait le coup sur les gens. Pierre! Donc ces Pierre là, ils font toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Oui, homme de Dieu, on peut continuer. Matthieu chapitre 5. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Le véritable juge, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est lui l'ancien des jours. Amen. C'est lui le juge. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Toi, tu t'es déjà mis en colère contre ton frère. Tant que tu ne pardonnes pas à cette personne, tu ne peux pas obtenir la guérison. 1 Jean 3, verset 15. Oui. Quiconque quoi est son frère, est un meurtrier. Dieu dit que tu es un meurtrier. C'est pourquoi il te dit que toute fois où tu t'es mis en colère, tu as déjà tué quelqu'un. Regarde combien de personnes tu as tué. Bien aimé, ça là, ça te concerne. Tu dois rentrer en toi-même et voir les personnes avec qui tu t'es mis en colère. Ces personnes, ça doit maintenant te réveiller. Mais il y a d'autres mains qui sont décédées. Tu t'es mis en colère et ces personnes sont mortes. Bien aimé, mais aujourd'hui le Seigneur veut que tu sois libre. Amen. Le Seigneur veut te libérer. Est-ce que tu es capable de pardonner? Est-ce que tu es capable de dire au Seigneur Jésus, je laisse tout tomber, tout ce qui s'est passé, même si tu avais raison, mais je laisse tout tomber aujourd'hui. Est-ce que tu es capable de dire ça? Si tu es capable de dire ça, lève simplement la main. Amen. Lève simplement la main. Lève la main, bien aimé. Cette main qui est levée, la reste comme ça. Je vais faire une prière. Seigneur Jésus, voici toutes ces mains qui sont levées devant toi. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que toutes ces mains qui sont levées aujourd'hui, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie au nom de Jésus. Et que personne ici, même ceux-là qui n'ont pas pu lever la main et qui sont dans leur maison, que personne ici ne parte en enfer, mais qu'elles tous partent au ciel au nom de Jésus. Seigneur, que ta main puissante soit sur eux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, il y a trop de défilés, s'il vous plaît. Il y a trop de défilés. Il y a trop de défilés. Trouvez une solution et puis mettez-vous quelque part. Tout dépend de... Alléluia. Amen. Mais s'il vous plaît, je ne veux pas qu'il y ait trop de défilés d'équipe.
vous mettez là, vous aidez les gens qui bavardent, vous les mettez. Je ne veux pas voir trop de défilés, s'il vous plaît. Voilà, parce que ça distrait même ceux qui écoutent. Alléluia. On peut continuer maintenant. D'accord. Oui, homme de Dieu, Matthieu. Que celui qui dira à son frère, Dieu dit que celui qui dirait à son frère, Raka, Raka, ça veut dire chien, imbécile, malade, fou. Celui qui lui dira Raka, oui, mérite d'être puni par les Séandrins. le Seigneur dit que cette personne mérite d'être punie par les anciens. Oui, continue. Et que celui qui lui dira, Oui, insensé, celui qui va lui dire tu es bête, comme on a dit tout à l'heure. Oui, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Dieu dit que cette personne mérite d'être jetée en enfer. Donc toi tu as déjà dit ça là. Laisse-moi te dire, voilà ce que Dieu, le Seigneur te dit. Que tu mérites d'être jeté là-bas. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit, Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Oui. Si vous pardonnez aux hommes, Regarde, si j'appelle tous les enfants de suite, venez, les enfants, venez. Tous les enfants, venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Tous les enfants, venez. Venez. On va faire quelque chose. Hein. Venez, venez, venez. Et puis on va regarder nos parents là. Alléluia. On va regarder nos parents. Les enfants, juste c'est bon. Les enfants, pas les trucs là. Alléluia. C'est bon ici. Alléluia. On s'arrête là. Regardez. Mon fils. Ma fille, comment tu t'appelles? Combien de fois maman t'a dit je t'aime? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Regardez même vos enfants même. Vos enfants même. Il n'y a pas une fois où l'enfant a fait quelque chose. Mais à chaque fois, ce sont les injures qui sortent de votre bouche. Mais si tu dis à la personne qui n'est pas intelligent, il n'est pas intelligent, à la fin il va être quoi? Il ne va pas être intelligent. Parce que tu prononces des paroles. Mais combien de fois, mon petit, combien de fois maman t'a dit je t'aime? Non, ça ne fait pas rire. Je ne joue pas la comédie. Je ne joue pas la comédie. C'est pour vous dire que vous regardez tous ces enfants-là. Combien de fois ton papa t'a dit je t'aime mon fils? Plusieurs fois. Mon fils, ne joue pas ici. Je ne suis pas là pour mentir. Tu as compris? Ce n'est pas de la comédie. Si tu n'es pas sûr, il y a eu un homme qu'on appelait Ananias et Saphira. Ils se sont permis de mentir au Saint-Esprit. Le Seigneur les a frappés. Donc on ne joue pas. Je ne suis pas venu jouer la comédie. Mon fils, combien de fois t'as dit je t'aime? Elle n'a jamais dit ça. Sois sincère. Vous voyez ça? Maintenant, comment est-ce que ces enfants-là vont être bénis? Comment est-ce que ces enfants-là vont être bénis? Ce n'est pas parce que toi, on t'a dit, on t'a fait ça, que tes enfants qui sont sortis de tes entrailles, si ce n'est pas dans le dos, je te coupe dans le sang de Jésus. Si ce n'est pas injure, c'est frappe. Si ce n'est pas frappe, c'est pour l'intérêt ivoirien. Il n'est pas intelligent. Tous les noms. Si ce n'est pas ça, il n'y a pas autre nom ici. Alors, ces personnes-là, ce sont eux-là qui relèvent. C'est ceux qui doivent apporter, comment on appelle, qui peuvent vous sortir des trous. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, micro un peu mieux. Alléluia. C'est ces personnes-là qui vont me mettre combien de fois, ma fille, sois sincère. Et regarde, quand on va commencer à être sincère, les enfants eux-mêmes vont commencer à pleurer parce qu'ils n'ont pas vu ça. Les parents, il n'y a pas ça. Ce sont les injures. Comment c'est que toi-même tu as fait, tu commences à insulter ça? Comment c'est que tu es sorti de ton ventre 9 mois, tu as supporté douleur. Mais quand ça vient, c'est injure. Tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu es fou. Mais les paroles que tu prononces, ça, ce sont des paroles de malédiction. Mais tu t'attends à quoi? C'est pourquoi ces enfants-là commencent à fumer, se retrouver dans les bistrots, se retrouvent maintenant dans les coins. Parce que maman ou papa lui-même n'est même pas. Il a commencé à prononcer des injures sur les enfants. Commencé à maudire les enfants. Pourtant le Seigneur dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Proverbe 18, verset 21. Oui. La mort et la vie, Oui. sont au pouvoir de la langue. Oui. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voilà ce que le Seigneur dit. Et voilà ce que vous faites aux enfants. Voilà ce que vous faites. Vous ne bénissez pas les enfants. Il n'y a pas d'amour.
Il n'y a pas d'amour, c'est les frappes, les malédictions. Vous rabaissez les enfants. Il vaut rien, tu n'es pas intelligent, tu vaux rien, tu n'es pas intelligent, tu es animal, tu es fier, tout ça là, tous les injures. Mais à force de tout, tu dis ça à l'enfant, l'enfant à la fin, là, il sera découragé. Il a raison, tu le frappes. Tu ne prends pas la peine de l'écouter. Tu ne prends même pas. Mais jusqu'à même, l'enfant, même s'il a fait, même, il a peur même de te dire. Parce que s'il dit, oh, tu vas le frapper. S'il dit, oh, tu vas le frapper. Même si tu pas encore. Même s'il dit pas, tu le frappes. Toi, tu n'as jamais dit à ton fils, je t'aime là. Si l'enfant est ici, là, il faut le prendre sur tes pieds et tu vas lui dire, mon enfant, je t'aime. Les enfants, où sont vos parents? Mon fils, où est ton papa? Il n'est pas là. Qui a son parent ici? Lève la main. Où elle est? Où est ton parent? Elle. Où elle est? Elle est où? Va, allons-y. Allons-y. Allons. 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 Faut te mettre à... Maman, prends ton enfant. Faut lui dire que tu l'aimes. Quand tu vas lui dire Jésus aussi va te dire je t'aime. Assieds-toi. Faut t'asseoir mon bébé. Faut le dire. Assieds-toi là, sur ses pieds. C'est 9 mois. Elle t'a porté 9 mois. C'est pas petit poil, elle va faire ça. Faut dire à ton enfant tu l'aimes. Faut lui dire ça aujourd'hui. Faut lui dire ça même devant nous tous aujourd'hui. Faut lui dire Rebecca, je t'aime fort. Faut lui dire ça. Maman, ça ne fait pas rire. J'ai retire toutes les paroles que j'ai prononcées sur toi. Faut le serrer là dans tes bras. Que le Seigneur te bénisse. Acclame le roi des rois. Alléluia. Vous les parents, votre devoir c'est de manifester de l'amour pour vos enfants. Quand vous allez manifester l'amour, le Seigneur va ouvrir des portes. Et la sorcellerie ne pourra rien faire contre eux. Parce que vous-même, vous les maudissez, l'autre, la sorcellerie vient s'ajouter là-dessus. Et c'est problème. Alléluia. Ma fille, où elle est? Allons, rapidement. 9 mois. 9 mois. Il n'y a jamais eu dit, ma fille, je t'aime. Où elle est? Elle n'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Les enfants, allez-y vers vos papas. Allez-y, allez-y, n'ayez pas honte. Oui, vous voyez, non, à force de les menacer, mais ils ont peur même de vous approcher. Allez-y, allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur. Allez-y vers les papas. On les regarde aujourd'hui. Jésus vous regarde. Et comment vous allez réagir? Allez-y vers vos papas. Et mettez-vous à côté d'eux. Et dites les papas, les mamans, dites à vos enfants que vous les aimez. Dites-leur que vous les aimez. Allez-y. Mon fils, où elle est? N'ayez pas peur. Va vite, va vite. Où est ton papa? Viens, viens te mettre là. Voilà. Papa, il faut prononcer des paroles sur ta fille. Lui dis je t'aime ma fille. Alléluia, acclame le roi des rois. Et regarde, ça fait du bien aux enfants. Alléluia. Ça fait du bien et le Saint-Esprit commence à agir. Alléluia. Le Saint-Esprit est là où il y a l'amour. Le Saint-Esprit n'est pas là où il y a la colère. Quand il y a la colère quelque part, le Saint-Esprit se retire. Alléluia. Le Saint-Esprit est là où il y a l'amour. Où elle est encore? Où elle est? Où est ta maman qui est là? Assieds-toi. Faut dire maman, faut dire à ton bébé tu l'aimes. Dis n'aie pas honte. Où est papa? C'est papa qui est là. Papa, t'assois à côté papa. Et puis il faut dire à ton bébé tu l'aimes. Il faut lui dire ça, ma fille. Ah, alléluia. Acclame le roi des rois. Alléluia. 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 Quand vous dites ça seulement, ça débouche, ça débloque, ça enlève les chaînes que l'ennemi avait mis sur les enfants. Alléluia. Et le banditisme, le degré de banditisme. Vous savez, quand on rentre dans chaque village, on voit déjà l'esprit de mort régner. L'esprit de mort régnait. Chaque village. En temps normal, les cimetières ne devaient pas être à l'entrée des villages. Les cimetières devaient être loin. Mais à chaque village, quand on rentre, on voit des cimetières. Ce qui veut dire que l'esprit de mort est déjà là. Donc quand tu rentres, c'est l'esprit de mort qui t'accueille. Donc l'esprit de mort vient et s'assoit sur le village. Et la jeunesse est détruite par le péché. Amen. Mais le Seigneur aujourd'hui va retirer l'esprit de mort. L'esprit de mort va sortir d'ici. Et il va partir. Alléluia. Oui, un peu Dieu, allons-y maintenant.
Si vous pardonnez aux hommes les offenses. Non, reprends 23. Matthieu 5 là. Oui, Matthieu 5. Matthieu chapitre 5 verset 23. Donc, oui. Si donc, Oui. tu présentes ton offrande à l'autel. Alors, donc, si tu veux que le Seigneur aujourd'hui écoute ta prière, oui. Maintenant, je m'adresse aussi aux grandes personnes et aux enfants. Alléluia, oui. Et que là, tu te souviens que ton pendant que frère, nous sommes en train de parler, tu te rappelles que tu as quelque chose contre quelqu'un qui est dans l'assemblée ici. Oui. que ton frère a quelque chose contre toi, Ton frère a quelque chose contre toi, ou toi, tu as quelque chose contre cette personne. Oui, Dieu dit quoi? laisse-la ton offrande Laisse-la ton offrande. devant l'autel Laisse-la d'abord ton offrande devant l'autel. et va d'abord te réconcilier Le Seigneur dit, va d'abord te réconcilier. avec ton frère. Tant que tu ne te réconcilies pas avec ton frère, Jésus ne peut pas écouter ta prière. Pour que Jésus écoute ta prière, la personne qui est là, tu ne parles pas à la personne là. Comment toi tu vas parler à Dieu? Dieu que tu ne vois pas. Pour toi, ça fait 20 ans, 30 ans, 5 ans. Maintenant, il traite les autres de sorciers. Pour ta sorcier là, c'est celui qui dort sur sa colère. Lisons Éphésiens 6, versets 24 à 25. Donc, on va faire quelque chose ce soir. D'accord. Allons vite. Éphésiens 6, Oui, le verset 24. 24, 26 à 27. Éphésiens 4, verset 26 à 24. À 27. Éphésiens 4. Éphésiens 4, voilà. 26 à 27. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Oui. Si vous vous mettez en colère, Dieu dit que le s'il avait dit que il peut arriver que tu te mettes en colère. Donc Dieu dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. ne péchez point. Que le soleil Que le soleil ne se couche pas ne se couche pas. sur votre colère. Le soleil se couche à quelle heure? Le soleil se couche à 18h. À 18h. Donc le Seigneur dit que avant que le soleil ne se couche, tu dois aller te réconcilier avec ton frère. Mais combien de fois tu as dormi sur ta colère? Combien de jours? Combien de mois? Combien d'années tu dors sur la colère? Et le Seigneur dit ne péche. Parce que si tu dors, tu entendras le péché. Et le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui. Parce que si le soleil se couche sur ta colère, qu'il rentre dans ta vie. Allons. Allons. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Parce que quand tu te mets en colère, que tu dors là-dessus, tu ouvres la porte au diable de rentrer dans ta vie. Et une fois que le diable rentre, c'est la sorcellerie. Et voilà pourquoi tu cries et Dieu ne répond pas. Parce que le diable est déjà là. Tu parles, Dieu n'écoute plus. Et le diable est déjà là. Mais aujourd'hui, il va sortir au nom de Jésus. Amen. Il va sortir au nom de Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur dit, Matthieu 6, Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, verset 24 maintenant. Matthieu chapitre 5, verset 24. Oui. Laisse-la ton offrande Donc laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Donc mon frère David marche sur mon pied. Si David a marché sur mon pied, en temps normal, qui doit demander pardon à son ami? C'est David. C'est David, non. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est nous les hommes qui pensons que non, quand il marche sur mon pied, c'est moi je dois aller là-bas. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu dit, Romains 12, 18. Romains 12, 18. Voilà comment les maris et les femmes sont dans les lits de maison. Quand ma femme est cachée, elle est fâchée, elle doit à terre. Et Marie doit en haut. Quand Marie est fâchée, il doit à terre. Quand Marie veut, elle dit, hey, hey. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez connu une femme qui faisait ça à son mari, elle est morte, elle en enfer aujourd'hui. Mais c'est ça là, vous ignorez là. Donc on va faire quelque chose ce soir. Que tu sois grand. Si ton mari est ici, toi femme, tu vas te lever, tu vas aller demander pardon à ton mari.
Oui. Tu dis que tu veux que Dieu écoute ta prière, non? C'est pas que vous ai dit que vous oubliez les pasteurs magiciens là, qui viennent et puis qui vous disent les coloris, et ils font fia, et ils prennent l'esprit de Python pour dire je vois dans ta vie. Je vois dans ta vie. Hey, quand tu t'en vas à la côté là, les gens qui font les praticiens là, les féticheurs, eux aussi voient dans ta vie. Mais véritable voix dans la vie de quelqu'un, c'est de lui dire la parole et il obéit et il accorde la guérison. Amen. Romains chapitre 12. Romains 12. Le verset 18. Verset 18. S'il est possible. Le Seigneur dit s'il est possible. Autant que cela dépend de si c'est à cause de toi que la paix doit rentrer dans la famille. Si c'est à cause de toi que la paix doit rentrer dans la famille, le Seigneur dit s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Oui mon frère. Soyez en paix. Soyez en paix avec tous les hommes. Il n'a pas dit excepté ton ennemi. Il dit avec tous les hommes. Tous les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais amène les fermes comme ça. Parce que ça t'arrange plus. Alléluia. Amen. D'accord. Comme vous savez, le Saint-Esprit, non? Il aime les gens qui sont des papatos. Toi, tu connais que celle-là, par le Père, celle-là. C'est toi qui lèves la main, tu dis, je les connais les deux. Si tu fais ça, le Seigneur te bénit. Amen. Ton toi qui sait que Kwasi par rapport à Kwacho. Non, ici, c'est pas Kwasi, c'est les Digbé. C'est les babos. Hey, non, ton cher nom là. Hey. Toi tu connais non? Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. On acclame le Seigneur pour elle. C'est qui va faire dire? Les Bolou, d'accord. Ok, d'accord. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. D'accord. Mon ami, lui là, tu l'as déjà insulté, non? D'accord. Lève-toi, viens. Viens, nous deux. On va vous montrer comment on fait ça. Maman elle est découragée même. Maman, toi aussi tu es dedans, non? Viens. Envoie une autre chaise. Envoie une autre chaise. Qui a déjà volé l'argent de son papa ici? Mais c'est encore de ça, il y a blocage dans ta vie. Oui. Homme de Dieu, prépare ça. Mon frère, toi tu as déjà volé l'argent de ton papa, non? Hein? Oui. Faut pas dire forcément, hein, c'est la vérité. D'accord. Ton papa il est ici, il est où? Il est à la maison. Quand tu vas arriver à la maison, va te mettre en genou devant ton papa. Et tu vas lui dire, papa, les 100 francs, les 1000 francs, les 2000 qui se paient, c'est moi, je prends ça. Papa, pardonne-moi. Et regardez ce que Dieu dit. Ce n'est pas de l'amusement. Et regardez ce que Dieu dit. Allons. Proverbe 28, verset 24. Écoutons bien. Et puis envoie la Bible, eux vont lire ça. Celui qui sait lire là. Tu sais lire? Hein? Envoie la Bible. Faut le donner. Faut pas avoir honte, mon fils. Attrape. Allons lire. Proverbe 28, verset 24. Oui. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnie du Non, alléluia. Alors, il y a la colère qui lui fatigue. Reprends la lecture. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Alléluia. On va reprendre la lecture. Homme de Dieu, relit. Le Seigneur dit celui qui vole son père. Proverbe 28. Oui. Verset 24. Oui. Celui qui vole son père. Celui qui vole son père. Et sa mère. Et sa maman. Et qui dit ce n'est pas ce grave. n'est pas un péché. C'est l'argent de mon papa. Est le compagnon du destructeur. Dieu dit que ton ami c'est le destructeur. Alors nous savons que le destructeur c'est le diable. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit que ce n'est pas un péché a pour ami le diable.
Donc toi, tu as déjà volé ton papa. Tu es ici, lève la main. Aïe. Les mains ont disparu. Toi, tu as volé, viens dans sauce, lève la main. Ah, vous riez. Mais vous ne considérez pas ça. Mais c'est ça la parole de Dieu. Comprenez? Aucun voleur ne peut rentrer au ciel. Votre vienne dans sauce, il ne rentre pas au ciel. Voler l'argent, il ne rentre pas au ciel. Mais si on ne vous dit pas ça, et vous continuez de danser la mort, si vous avez connu des jeunes qui volaient viande, et ils sont morts, ils sont en enfer. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Bien aimé, ce n'est pas un jeu. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, à chaque fois que tu as frappé, tu as insulté ton frère, tu l'as traité de tous les noms, il faut lui demander pardon. Pour que le Seigneur ouvre la porte pour lui et pour toi aussi. Il faut être sincère. C'est ton ami. Deux amis ne s'insultent pas. Mais deux amis se confient, se disent des secrets et ils partagent des situations. Mon fils, voilà ce qu'il a dit. Et toi? Oui, pardon à ton frère. Fais-toi à ton frère. Fais à ton frère. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Maintenant les enfants là. Les enfants là. Alléluia. Les enfants là. Alléluia. Où est papa? Papa, viens. Ta femme est ici? Elle est là. Allez-y, me la chercher. Prenez-la. Envoyez. Envoyez-la. Servant de Dieu, viens. Viens, on va vous montrer quelque chose. Il y a la bénédiction dedans. Papa, c'est ton sac, non? Pardon, excuse-moi. Envoyez chaise là. Maman, viens. Assieds-toi. Maman, viens. Sois fortifié. Acclame le roi des rois pour maman. Alléluia, maman, Yato. Maman, ah. Faut t'asseoir à côté, papa. Alléluia. Ce sont des exemples. On veut prendre. Alléluia. Est-ce que vous savez que papa et maman ne doivent jamais se discuter devant les enfants? S'il y a des mésententes entre papa et maman, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils vont se cacher dans la chambre. Et dans la chambre, ils vont parler. Dès que le seuil de la chambre, ils sortent là, tout le monde rit dans la maison. Si l'étranger vient, il rit. S'il y a un étranger qui vient, tout le monde rit. Mais quand ils rentrent dans la maison, ça ne se parle pas, c'est vrai. Mais la meilleure manière de régler ces problèmes-là, alléluia, c'est de s'asseoir et de reconnaître ses fautes et de dire à sa femme, mon amour, ma femme, pardonne-moi. Je n'ai pas été sage. Je t'ai manqué, j'ai élevé la voix sur toi devant les enfants. Je t'ai humilié, je t'ai humilié. Je te demande pardon. Bien aimé, le simple mot là, Jésus-Christ est dedans. Le simple mot là, il y a la délivrance dedans, il y a la guérison dedans. Et alors aussi, la femme aussi va dire, mon amour, mon mari, oh c'est vrai, devant, comme je me suis senti diminué, moi aussi je t'ai manqué de respect. Ce que je ne devais pas faire, mon frère, mon amour, pardonne-moi. Je vous dis, quand vous allez commencer à faire ça, l'œuvre de la sorcellerie est obligé de sortir. Parce que les démons et les sorciers se basent sur des accusations pour vous atteindre. Ephésiens 5. Et pour régler ce genre de choses-là, quand maman doit venir régler ce genre de choses-là, oh, excusez-moi, maman, excuse-moi. Quand maman et papa doivent régler ce genre de choses, maman, là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit venir attraper les pieds de papa. Maman. Acclame le roi des rois. Maman, c'est toi aujourd'hui le Seigneur Jésus a choisi comme exemple. Viens, attrape les pieds de papa et tu vas parler papa. Les grandes personnes là, venez. C'est elle qui est l'exemple. Alléluia. Et puis vous parlez sincèrement. Le micro n'est pas là, mais c'est entre vous.
Oui. Et regardez bien. Ce sont les images qu'on vous montre. Si maman a fait ça, ça veut dire que toi, jeune fille, tu dois le faire. Et puis tu as placé, puis vous allez ensemble. Voilà, c'est comme ça. Yakou.